Est-ce que vous connaissez les bijoux pour les cheveux? Oui. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut se faire des bijoux de cheveux en cheveux? Comme celui-ci. Donc aujourd'hui, je te propose 3 bijoux à faire avec ta propre chevelure pour éclater le style. Et c'est que ta triche, hein, voilà, comme d'habitude. Je vais te montrer comment faire un serre-tête en cheveux, puis un bandana en cheveux, et cette merveille. Ça sera la dernière étape de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu viens, salut. Je vais te montrer comment faire des trucs de fou avec tes cheveux. Et si c'est pas la première fois que tu viens, mais que t'es pas encore abonné, bah appuie sur le bouton, ici ou ici. Comme ça, je vais popper tous les dimanches dans ton salon. Et on partagera un beau moment ensemble. Et qu'est-ce que t'en dis? Générique! Salut tout le monde, c'est Maureen. Ravie de te retrouver ce dimanche. Ce dimanche d'Halloween, où on fait de la coiffure. Ça ne sera pas un cosplay aujourd'hui, tu l'as décidé. On reprend la coiffure. Je sais que vous aviez hâte. Je te propose de créer des bijoux, et des bijoux de la triche. Donc on attaque direct par le serre-tête en cheveux pour tes cheveux. Il faut que vous sachiez faire des tresses. Enfin, une seule tresse, en vérité. Alors, tu vas venir récupérer une mèche par ici, à la hauteur que tu veux. Ça sera le départ de ton serre-tête. Maintenant que tu as ta mèche, tu fais une classico-tresse de là à de là, sans trop la serrer. Sinon, tu risques d'être embêté pour l'étape d'après. Donc, tu sépares en 3 brins, tu viens tresser sans forcer. Essaye un minimum de faire partir ta tresse par là-bas, c'est-à-dire par là en haut, parce que on va venir ensuite la placer comme un serre-tête. Donc si tu la fais pendouiller, ça risque de faire une petite coquetterie ici qui sera pas très jolie. Voilà, petite magouille. Tu as ta tresse. Tu vas venir mettre un petit élastique au bout. Et prends garde de ne pas trop le serrer aussi. Pourquoi? Tu vas comprendre dans pas longtemps. Tu prends ta tresse et tu vas venir la placer comme un serre-tête sur le dessus de ta tête. Elle attaque ici, elle finira par là. L'instant technique, qui n'est pas réellement très technique parce que c'est pas compliqué du tout. On va venir prendre des mèches une par une sur le dessus et les faire passer dans la tresse. Et on va les faire passer dans les maillons de la tresse. Un maillon, c'est ça. Tu vas t'occuper que de ceux qui sont vers l'avant. Tu prends le premier, tu fais passer tes doigts dedans, tu récupères ta première mèche de cheveux qui est le plus proche, tu l'attrapes et tu les fais passer à travers la tresse. Voilà, c'est cette étape qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin de ta tresse. Donc on a fait le premier maillon, on fait le second maillon, tu l'ouvres, tu passes tes doigts, tu récupères la mèche d'après et tu passes dans le maillon. Et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Hop, 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 hop. Ça fait les bras, hein. Tu vas avoir peut-être un chouïa mal ici et là. On tient le bon bout. Voilà, impeccable. Allez, plus que 2 maillons. Stark, tu te grattes pas, hein? Je te surveille d'ici. Le dernier, hop là. Voilà, l'instant technique est terminé. Maintenant, essaye de récupérer toutes les mèches qui ont traversé la tresse. Tu les maintiens fermement et tu fais avancer ta tresse vers l'avant. Vu que c'est un tissage, c'est censé coulisser assez aisément. Voilà, qu'elle ressorte un peu quand même, notre petit serre-tête. Et
la fin de ta tresse, tu vas venir la planquer sous tes cheveux avec une pince. Et voilà, le serre-tête cheveux est terminé. Et ça ressemble à ça. Le serre-tête à cheveux en cheveux. C'est plutôt sympa, non? J'espère que ça te plaît. C'est que de la magouille, de la triche. On passe au second bijou. Donc en fait, c'est un bandana, mais tu peux aussi l'appeler le filet de pêche. On est parti pour le filet de pêche. Donc il va te falloir plein de petits élastiques, un peu de temps et de patience, et on va venir faire des couettes partout sur le devant. Hop, tu te prends une petite mèche, tu prends un petit élastique, et tu attaches ta petite couette. Comme ceci. Tu as ton premier couetou. Maintenant, on va venir mettre des couetous sur les côtés de manière symétrique. Deuxième couetou. Troisième couetou. Quatrième couetou. Et le cinquième ici. On a notre première rangée de couetous. Maintenant, tu vas te servir de ces couetous pour faire un guide. Faire des couetous sur une deuxième rangée. Pareil, mais on va les décaler par rapport au premier. Tu vois? Genre, faut pas que ce soit aligné, il faut que ce soit décalé. Voilà. Tu places tes doigts derrière tes deux couetous, tu tires, et tu fais ta section. Voilà. Et ça sera ta première couette de ta deuxième rangée. Et avant de mettre ton élastique, tu vas venir récupérer la moitié de cette couette et la moitié de celle-ci. Et là, tu viens tout attacher ensemble. Voilà. Et normalement, donc, ça te fait une pointe vers l'arrière. On continue. On fait pareil. Tu mets tes doigts derrière tes deux couettes. Hop, et tu fais ta section. Et là, tu vas venir récupérer la demi-couette. Et celle-ci, vu que c'est ma couette de tout en bas, je vais la mettre en entière. Voilà. Donc là, normalement, ça attaque à faire un espèce de zigzag. Tac, 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 tac. On va faire pareil de l'autre côté. On fait notre section. Ensuite, on récupère la demi-mèche du haut, la demi-mèche de cette couette-ci. Et on vient tout attacher ensemble. Voilà. Je fais ma section, je récupère les mèches, donc la demi-couette d'ici et la couette totale d'en bas. Tu attaches. Tu peux t'arrêter là, si t'as envie, hein, si t'as mal au bras. Parce que là déjà ça te fait un bandeau zigzag. Est-ce que tu le vois, ce bandeau? Sinon, si t'es déter, on continue et on se fait le bandana complet. Alors, même logique. Voilà. Voilà. Troisième ligne faite. On va continuer sans faire de couette attachée au crâne. On va uniquement venir récupérer les mèches de nos couetous et continuer à faire ce fameux filet. Vous l'avez vu, cette énorme mouche? En novembre, c'est pas censé être mort, les mouches? Faudrait que tu te casses. Casse-toi. Donc là, nous avons 3 élastiques. Maintenant, on va faire une ligne de 2 élastiques et sans les attacher au crâne. C'est-à-dire, tu vas récupérer tes dernières couettes, la séparer en deux. Hop, t'en laisses une de côté. Celle-ci, tu vas venir la prendre en entier, vu que c'est ta dernière couette du côté, et venir faire une couette. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et la dernière, tu vas tout attacher ici. Et voilà. On en a notre bandana en cheveux.
Tu peux laisser les élastiques apparents, prendre des transparents si t'es plus maligne que moi, ou tu peux récupérer nos petites bagues de cheveux de d'habitude et bien mettre des bagues sur toutes tes élastiques, ça peut être très joli. Mais on va pas mettre de bagues parce qu'il faut qu'on passe à la suite. À la fleur. Donc je défais tout ça et on se fait cette magnifique coiffure de la triche. Et ça y est, le bandana est défait. Donc on se retrouve pour la 3e... Mais c'est pas possible. Une énorme mouche à merde dans ma chambre là. Mais pose-toi! Il n'y en a même pas qu'une, il y en a 3. Ma louloute! Et bien ma Shiva, tu viens dire bonjour? Je vous montre ma Shiva. Coucou! Ma Shiva? Ça va? Oh oui. Oh là là, oui t'es contente, ça va? Donc, on part sur la fleur en cheveux. Je pense que c'est le tuto le plus facile d'aujourd'hui, hein, honnêtement. On va faire une tresse. Voilà. Donc tu prends une mèche, celle que tu veux. Moi je vais venir la prendre sur le dessus de ma tête et tu vas venir faire une tresse avec. On vient d'entamer un petit peu notre tresse. Ce que tu vas devoir faire, c'est récupérer les mailles que d'un côté, comme tout à l'heure, donc celle proche de ton visage. Tu vas venir tirer dessus direct pour créer un volume. Et tu le fais dès le départ, parce que tu vois, si tu le fais trop tard, ça va tirer sur les autres maillons et on veut les garder très serrés. Donc dès que tu as un maillon disponible, comme celui-ci, tu viens tirer dessus. Et tu continues à tresser. Donc tu vois, tu tires que d'un côté. Et là, tu essaies de le garder le plus serré possible. Bon, c'est vrai que si tu as les mêmes cheveux que moi, très épais, ça sera épais quand même. Mais c'est pas grave. Plus on descend dans notre tresse, donc sur la fin de nos mèches, plus tu serres et plus tu tires. Tu serres bien et tu tires. Et tu tires. Vous aussi, vous faites des têtes de cul quand vous vous concentrez. Et quand tu peux plus trop exploiter ta tresse, tu continues à tresser un maximum. Et voilà. Maintenant, tu devrais avoir ce type de tresse. Et la magie, tu vas venir l'enrouler pour former une fleur. Tu crées ton arrondi, tu tournicotes, et quand tu penses que c'est bon, tu mets une épingle que tu essayes de rendre invisible. Et voilà, je crois qu'on est pas mal. En 5 minutes, hein, même pas. Une magnifique fleur à mettre dans tes cheveux. Et ça c'est pareil, hein, tout le monde va faire waouh. Voilà, j'espère que ça te plaît. Elle est très jolie. Je crois que je l'ai jamais aussi bien réussie que aujourd'hui en filmant à l'aveugle. Trop beau. Trop beau. Trop beau. On pourrait faire un shopping là, non? Voilà les copains. Maintenant, vous savez faire des bijoux de cheveux en cheveux. Donc, j'ai plus rien à dire. Faites-vous des coiffures de fou. Et à dimanche, t'as ici et t'as là des petites vidéos sympas. Et là ou là, je ne sais pas, tu as ma tête. Tu peux cliquer dessus, tu vas voir ce que ça fait, c'est sympa. Comme ça, tous les dimanches, je vais popper chez toi pour apprendre des trucs de fou. Voilà, et partager un bon moment ensemble.